Bonjour. L'épisode 2 de la saison 6 de Black Mirror, Locke Henry, met en place un drame mystérieux de meurtre intrigant qui se transforme progressivement en commentaire social. Voici toutes les explications et significations en passant par une théorie, et c'est juste après ça. Dans cette sixième saison, la série adopte une méta-approche pour décrire comment les humains interagissent avec les plateformes de streaming, ce qui brouille les frontières entre des récits fictifs et les dures réalités du monde réel. L'épisode 2 suit un chemin similaire en commençant par l'histoire de deux réalisateurs de documentaires en herbe, mais se transforme en quelque chose de beaucoup plus sombre et stimulant. Étant donné que le public peut avoir quelques questions lancinantes concernant les mystères et le sous-texte social de Locke Henry, voici quelques réponses. À la fin de l'épisode, Pia joue l'une des cassettes Bergerac de Jeannette sur son ordinateur portable, qu'elle et Davis avaient précédemment utilisé pour enregistrer leur documentaire sur Adair. Au grand choc de Pia, la bande passe soudainement à un film montrant comment Janet et son mari Kenneth étaient les alliés d'Adair dans ses crimes vicieux. La révélation l'étourdit et elle sort frénétiquement de la maison de Janet pour essayer d'appeler Davis. Après s'être méfiée du comportement de Pia, Janet vérifie sa chambre, se rend compte qu'elle connaît son secret et la suit. Pia, forcément, panique lorsque Janet lui demande de s'asseoir avec elle dans la voiture, et dans une tentative de s'enfuir, elle glisse et se cogne la tête contre un rocher. Craignant les conséquences de ses actions passées, Janet rentre chez elle et se pend avant d'écrire une note pour son fils et de lui laisser les bandes comme preuve. Les derniers moments de Locke Henry, le documentaire que Davis et Pia réalisé est accepté par une société de production et est même présenté sur une plateforme de streaming appelée Streamberry. Contrairement à celui que Davis et Janet avaient initialement prévu, ce documentaire révèle tous les détails des meurtres d'Adair, y compris les détails entourant l'implication des parents de Davis. Le documentaire intitulé Locke Henry Truth Will Out remporte finalement un BAFTA, et le chef de la production, qui l'a accepté de Davis, lui dédie son prix ainsi qu'à Pia. En conséquence, Locke Henry devient un lieu touristique animé et Stewart en récolte les bénéfices. Pendant ce temps, tout cela s'avère être une fin douce amère pour l'acte de Davis qui regarde la note finale de sa mère et se demande si ses nouvelles réalisations compensent le prix qu'il a dû payer. Et la question qui reste, c'est est-ce que Richard est coupable ? De nombreux indices suggèrent que le père de Stewart, Richard, a été partiellement impliqué, voire entièrement impliqué dans les meurtres d'Adair. Sinon, comment connaîtrait-il la vérité derrière tout ça ? Il semble méfiant au moment où il est frustré par Pia, Davis et Stewart discutant des meurtres. Son implication dans les crimes devient encore plus évidente lorsqu'un clip de lui le montre se rappelant qu'il avait assisté à l'une des soirées sexuelles de Janet et Kenneth, mais qu'il avait paniqué après qu'il soit devenu trop extrême. Bien qu'il dise peut-être la vérité, malheureusement son histoire ne tient pas compte de la façon dont il connaîtrait les liens entre les faits de Janet et Kenneth et les meurtres d'Adair. Même son souvenir du jour de la mort d'Adair a des trous flagrants dans l'intrigue. Selon son récit, Adair parlait de bêtises sur le couple disparu après s'être saoulé dans le bar, ce qui l'a préoccupé à un degré tel qu'il a demandé à Kenneth de prendre son arme et de se rendre chez Adair. Pourquoi les commentaires d'un inconnu en état d'ébriété sur le couple disparu dérangeraient-ils autant Richard, à moins qu'il ne soit réellement impliqué dans le crime et qu'il craigne qu'Adair ne révèle ses secrets ? L'implication de Richard explique aussi pourquoi il n'est plus le même depuis la mort de Kenneth et tente d'enterrer son chagrin et sa culpabilité avec de l'alcool. Cela explique également pourquoi il se dirige vers Davis à l'hôpital et essaie de le convaincre d'abandonner le documentaire. Heureusement pour Richard, aucune des bandes de Janet ne le présentait sur les scènes de crime, ce qui l'aide à éviter les ennuis, même après la sortie du documentaire. Passons au masque rouge. Lorsque Pia regarde plus tard avec anxiété le masque après avoir appris le passé de Janet, Janet explique calmement que son mari le lui a offert. L'épisode suggère donc que le masque lui a donné une nouvelle identité, lui permettant de canaliser ses ténèbres intérieures et de vivre ses fantasmes tordus. Alors que le masque était accroché au mur du salon dans sa maison, il s'est transformé en un symbole de son passé sombre et un souvenir de son temps avec son mari. Vers la fin, le masque a pris une signification complètement différente et c'est devenu une forme de marchandise lorsque les fans du documentaire ont commencé à le porter lors de leur visite dans la ville écossaise. Alors que le masque n'est qu'un simple voile qui permet initialement à Janet de cacher sa vraie nature, il devient plus tard un dispositif narratif pour Black Mirror pour représenter le public qui consomme du vrai contenu criminel.
Le masque symbolise comment non seulement les créateurs de documentaires sur des crimes réels, mais même le public qui les consomme joue un rôle égal dans la glamourisation des tueurs en série. Cela montre à quel point il est facile pour un spectateur d'oublier que de vraies personnes ont été touchées par les véritables crimes décrits dans les documentaires. De plus, le symbolisme du masque souligne aussi subtilement à quel point romantiser n'importe quel aspect d'un meurtre, de l'apparence du tueur à son mode opératoire, peut être moralement répréhensible et, surtout, irrespectueux envers les victimes. Et pour finir, quelle est la véritable signification de la note de Janet ? Dans la scène de clôture, Davis jette un dernier regard sur la note de sa mère. Pour ton film, maman. Il regarde ensuite son prix BAFTA et pleure, réfléchissant aux événements qui l'ont conduit à cette situation. La note de Janet rend la fin de Davis encore plus tragique, car elle fait allusion à la façon dont sa mère a essayé de lui donner un semblant de gentillesse en le laissant utiliser son sombre passé pour devenir un cinéaste accompli. Cependant, à la consternation de Davis, la production lui a probablement enlevé cela également en ne le reconnaissant que comme une victime du crime, mais en utilisant toujours le traumatisme et le chagrin à des fins commerciales. Les personnes impliquées dans le développement du documentaire ne semblent pas se soucier de Davis et de la façon dont le documentaire lui-même aurait pu l'affecter. Même l'ami de Davis, Stuart, se réjouit du succès du film documentaire car il attire plus de clients dans son pub. Pendant ce temps, Davis regarde son BAFTA et se demande si trouver la vérité en valait vraiment la peine, étant donné qu'il a perdu sa mère et sa petite amie, mais a acquis un peu de gloire et un trophée sans signification. Et ironiquement, même le prix BAFTA est conçu comme un masque. Et voilà, tout simplement, si Pia n'avait pas eu l'idée saugrenue de parler de meurtre au lieu d'œuf, elle serait toujours en vie, et surtout, rien ne se serait passé. Son envie de sensation était plus forte. Dommage pour elle. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de retrouver le rythme normal dans ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.